Notre-Dame-des-Landes, nuit et matinée plus calme. Les autorités s'attachent visiblement à déblayer ce qui reste des 29 squats détruits depuis le début de la semaine. Moins d'affrontements signalés donc ces dernières heures, mais le combat des zadistes se déplace sur le terrain judiciaire. L'un des zadistes expulsés de ce qu'on appelle la ferme des Sans-Noms assigne la préfète en personne. Il considère que son expulsion est illégale et vous avez suivi l'audience ce matin à Nantes, Jean-Sébastien Soldaini. Oui, Cédric Dussart est plutôt resté discret au cours de cette audience, assis, les mains jointes entre ses jambes, visage impassible derrière une barbe fournie et un pull parsemé de quelques brins d'herbe. Il écoute ses avocats expliquer qu'il s'est signalé à plusieurs reprises comme occupant du terrain depuis 2013, qu'il a réclamé là encore plusieurs fois les documents demandant son expulsion. Et sans ces papiers, il affirme n'avoir jamais pu faire de recours. Ils nous disent « Ah bah c'est trop tard maintenant, vous auriez dû vous manifester avant », alors qu'on l'a fait. C'est ça l'hypocrisie, et qui du coup remet aussi pas mal de choses en question sur la manière dont les choses sont passées sur la question des expulsions aussi à Notre-Dame-des-Landes, quoi. Et là, ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les autres projets agricoles, les autres lieux sur la zone. Et c'est toute la question que pose l'avocat de la préfète de Loire-Atlantique en demandant l'arrêt de son expulsion 2 jours après avoir dû quitter les lieux. Expulsion terminée. Est-ce que M. Dussart n'agit pas au nom de la communauté pour que cesse le démantèlement de la ZAD? Au-delà de ça, les débats sont techniques. Délibéré rendu demain autour d'un point central. Ce zadiste a-t-il été suffisamment informé? A-t-il eu accès aux documents qui demandaient son expulsion? Jean-Sébastien Soldaini.